Bonjour à tous et bienvenue pour ce journal sur le salon Learning Technology 2024 à la rencontre des acteurs du secteur de la formation. Avec nous un profil atypique et qu'on aime bien, c'est celui d'un chercheur, enseignant et entrepreneur. Raphaël Grasset, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Trendy, une start-up qui est née il y a à peine 4 ans, 3 ans, c'est ça? Oui, un peu plus de 3 ans, qu'on a célébré les 3 ans en novembre dernier. Alors Trendy, vous faites quoi exactement? Donc Trendy, c'est une société d'innovation pédagogique spécialisée en sciences cognitives. Et donc on propose des innovations basées sur nos recherches en tant que chercheur. Voilà. Concrètement, c'est quel type de produit? Qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez pour des entreprises, pour des organismes de formation? Donc on travaille pour à peu près tous les acteurs du secteur, que ce soit des entreprises, des organismes de formation, des écoles ou du secteur public, comme l'armée ou voilà. Et on a 3 activités. On a une activité de recherche. On a récemment sorti une recherche sur les facteurs d'engagement en formation avec les Hauts-de-France. On a une activité de test psychométrique où on aide les gens qui ont une expertise dans un domaine à mesurer selon des méthodologies statistiques validées ce qu'ils cherchent à mesurer, et on le distribue sur notre plateforme. Et enfin, notre cœur de métier en tant que chercheur, c'est comment accompagner les gens à mieux apprendre. Et donc ça se fait au travers de Learning Coach, notre solution d'écosystème de formation. Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple concret quand vous parlez, par exemple, avec les Hauts-de-France? Qu'est-ce que vous avez fait? Pour quel résultat? Avec quel objectif? Donc pour les Hauts-de-France, c'était une recherche qui nous a été commanditée sur les facteurs d'engagement en formation. C'est une problématique, l'engagement en formation. Et donc on a travaillé avec Catalio, qui est le laboratoire d'innovation pédagogique de l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Et on a interrogé les différents acteurs du territoire avec une méthodologie de recherche, les pôles emploi, les OF, les maisons locales, etc. pour comprendre quels sont les facteurs. Et on les a catégorisés en facteurs micro, méso et macro qui influencent l'engagement des personnes en formation et la continuité de leur engagement, c'est ce qu'on appelle la volition, au-delà de la motivation, dans leur formation territoriale. Et vous avez fait, et vous faites aussi des tests? Oui, alors ça c'est autre chose qu'on déploie chez nos clients dont vous parliez tout à l'heure, les entreprises, les OF, etc. On essaye d'évaluer le profil de l'apprenant pour qu'il ait une activité réflexive. Et la réflexivité lors de la formation, c'est capital pour développer le sentiment d'efficacité personnelle, la confiance en soi, pour développer le transfert des apprentissages de la situation de formation à la situation de travail. Et donc voilà, on accompagne les apprenants à prendre conscience de leurs points forts et de leurs points faibles. Alors, vous êtes créé il y a 3 ans. Quand on est une start-up, c'est difficile de percer parce qu'il y a énormément d'acteurs. Il suffit de voir le nombre d'intervenants et de personnes présentes sur ce salon. Comment vous faites et quelles ont été vos solutions? Il y a plein de difficultés dans le monde de la formation en France. Déjà comprendre comment fonctionne le système, mais le temps qu'on comprenne comment le système fonctionne, il a déjà changé avec des nouvelles réformes. Donc c'est déjà compliqué. Tout le système du financement de la formation en France qui est difficile à comprendre aussi. Donc c'est vrai que déjà faire partie du corner innovation de Centre Info, ça nous a bien aidé aussi à comprendre comment fonctionnaient les choses un peu mieux. Ça nous a donné de la visibilité aussi, qui est important parce qu'il y a plein d'acteurs. Je vais le rappeler à nos téléspectateurs, Trendy fait partie de 16 startups qui sont dans une espèce de lab, un corner de l'innovation à Centre Info. Et qu'est-ce qu'il vous apporte ce corner? Là, on réfléchit, on travaille ensemble, on va chercher des projets ensemble aussi qui vont nous permettre d'explorer des pistes avec des expertises différentes et des secteurs différents que chacun apporte. Alors, vous qui êtes chercheur, enseignant et entrepreneur, je voulais vous interpeller sur les questions de ces innovations technologiques qu'on voit dans le secteur. On parle d'intelligence artificielle, de réalité virtuelle, de métavers. Quel regard portez-vous sur toutes ces innovations? Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut qualifier d'innovation ou pas. Voilà. L'innovation, souvent, en fait, elle est proposée, mais elle n'est pas forcément consommée par les clients finaux. Et souvent, une petite innovation incrémentale est beaucoup plus appréciée qu'une innovation de rupture qui va remettre en cause un certain statu quo au sein des organisations, et ça touche à des jeux de pouvoir et plus qu'à des questions pédagogiques ou autres en réalité. Voilà, donc il y a de la proposition d'innovation qui au final souvent n'est pas utilisée par les clients qu'on peut rencontrer, quoi. Mais par exemple sur l'IA, tout le monde dit que c'est une vraie révolution. Alors c'est pas une révolution technologique puisque c'est des modèles qui existent depuis quasiment 2018 et qui ont été appliqués, c'est une révolution d'usage. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une facilité d'utilisation de ces modèles qui change beaucoup la donne à ce niveau-là.
Voilà. Et ça va impacter aussi bien les contenus des formations que Et aujourd'hui, on la se cherche encore à ce niveau-là. On ne sait pas exactement, il n'y a personne qui arrive à dire voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc on peut envisager, déjà, on peut réfléchir à l'IA non pas comme une IA pédagogique, mais comme des IA pédagogiques pour savoir qu'est-ce qu'on peut en faire, que ce soit un apport didactique, comment on va formater le contenu, que ce soit des apports pédagogiques, comment on va gérer les apprenants, ou des apports mathétiques, comment l'apprenant va se relier au savoir. Donc déjà, c'est une manière de réfléchir aux IA pédagogiques et pas seulement à l'IA pédagogique. Et il y a cette réflexion au sein de Trendy et au sein du corner de l'innovation. Alors oui et non, c'est-à-dire que moi j'ai fait de l'IA au début de la création de Trendy, et en fait quand tout le monde s'est mis à l'IA, moi j'ai arrêté. Parce qu'en tant que start-up, on n'avait pas forcément les ressources pour se confronter à Microsoft qui met 10 milliards sur la table. Donc aujourd'hui, j'accompagne des clients à réfléchir à leur utilisation de l'IA, etc. Mais on est encore dans un moment où on ne sait pas exactement ce qu'on peut en faire et ce qu'on va en faire. Donc tout le monde veut y aller, mais on ne sait pas trop comment. Et donc aujourd'hui, nous, on se positionne plutôt sur l'impact de l'IA sur les fondamentaux, la posture du formateur dans sa formation, l'accompagnement de l'apprenant. Et ça, aujourd'hui, dans notre allée, en tout cas, on était un peu les seuls à proposer ça aujourd'hui, quoi. Alors, si vous voulez en savoir plus sur Trendy, vous pouvez aller sur www.trendy.io. Et j'ai quand même une dernière question. On est début 2024. Quels sont pour vous les grands enjeux dans le secteur de la formation dans l'année qui vient ? Trouver déjà comment on va utiliser l'IA en formation. Pour le coup, ça c'est vraiment une... et quels sont les business models qui vont être associés avec pour tous les acteurs qui vont vouloir en bénéficier. Parce que les petits OF n'ont pas forcément les sous pour se payer des services de ce genre. Donc l'IA à ce niveau-là va être importante. Et aussi, encore une fois, la posture du formateur, parce que le formateur expert qui est là pour délivrer une partie de son contenu, en général, son expertise, elle se retrouve aujourd'hui plus ou moins disponible dans les IA. Et donc l'apprenant qui ne discrimine pas trop cette information, qui va considérer comme une connaissance, comme une compétence, va remettre en question la valeur ajoutée du formateur qui ne fait que donner du contenu sans proposer autre chose en tant que formateur. Voilà. Il y a une vraie révolution dans le secteur, visiblement, à vous écouter. Et ça risque de remettre en jeu la question pédagogique pour les formateurs. Ouais. Monsieur Grasset, merci infiniment pour votre témoignage. Si vous voulez en savoir plus sur Trendy, vous avez bien sûr leur site internet. Et puis pour le corner de l'innovation de Centre Info, c'est corner.centre-info.fr. Au revoir et à bientôt pour un nouveau journal.